À la mi-décembre 2024, une délégation du FMI a été dépêchée à Bamako. Pourtant, sa rencontre avec le ministre malien de l'économie et des finances n'a pas eu lieu à cause du refus de ce dernier. Cette situation reflète la réticence croissante de Bamako à coopérer avec l'organisation qui, excepté des programmes de soutien financier, exerce une pression à laquelle la partie malienne refuse de se soumettre. Les désaccords entre le Mali et le FMI tiennent au fait que malgré sa volonté d'intégrer le Mali à son programme, le FMI continue d'imposer des conditions que le gouvernement de la transition considère comme restrictives et donc inacceptables. Je pense que tout est une question de vision. Ce n'est pas que le Mali refuse. Le Mali refuse sous fond de réserve formulée par le FMI. En réalité, pour les autorités maliennes, si le FMI souhaite aider le pays, il n'y a pas de problème. Mais les conditions posées ne répondent pas à leur volonté de souveraineté aujourd'hui qui s'impose dans toutes les actions. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta, a stipulé depuis son arrivée que le Mali ne subirait le dictat de qui que ce soit sous la condition que l'institution ou le pays nous apporte une aide ou un accompagnement. Donc aujourd'hui, les conséquences ou votre question est beaucoup plus structurée, quelles peuvent être les incidences? Les incidences sont que, bon, il va y avoir ce qu'on appelle une tension entre les deux institutions si le FMI ne revoit pas sa copie. Parce que aujourd'hui, le Mali n'entend pas regagner son accompagnement sous réserve des conditions posées. Donc, ça semble être un dialogue dessous. Je pense que le FMI doit pouvoir apporter son appui sans condition qui atteint la souveraineté du Mali si l'institution veut travailler avec le Mali.